Maintenant on peut commencer. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu. On va se parler favoris random, genre random de chez random, c'est-à-dire tout ce qui concerne tout et n'importe quoi. On va se parler favoris food, maison, culture, high-tech, etc., etc. Il n'y aura pas de beauté, il n'y aura pas de mode, il n'y aura pas de trucs de meuf. Ça va concerner juste le commun des mortels. Que tu sois un mec, une meuf, les deux ou quoi que ce soit, ça fonctionnera. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite d'ores et déjà à le faire en cliquant quelque part. Je ne sais jamais si c'est là ou là, mais bref, tu verras. C'est gratuit, ça me fait très plaisir. Et à me rejoindre aussi sur Instagram, c'est SoGirlysay comme le nom de la chaîne. On va commencer par le plus important, on va commencer par la nourriture, n'est-ce pas? Je suis enceinte. Je suis précisément en toute fin de grossesse. Donc ce que je vais vous présenter question food, comment vous dire, c'est pas forcément révélateur de mon train de vie habituel, mais je me lâche un peu. Si vous me suivez sur Instagram, je ne vous apprends rien. Ça les gars, c'est la meilleure invention de tous les temps. C'est du chocolat à la pointe de fleur de sel de chez Lindt Excellence. Je déteste le chocolat noir, genre je fais partie des meufs, des gens de manière générale, team sucré à fond, genre chocolat au lait, éclat de caramel, chocolat blanc, enfin tous les trucs les plus sucrés qui n'a pas le goût de chocolat, tu vois. Et ça, j'ai découvert ça je sais plus quand, c'est un délice, je vous invite vraiment à goûter. Je peux manger à peu près la moitié d'une tablette par jour, surtout en ce moment. Enfin même non, en vrai dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est mon péché mignon. Pour rester dans tout ce qui est sucré, c'est le noci. Alors, nocciolata. En gros, si tu ne veux plus consommer Nutella pour X ou Y raison, huile de palme, machin, et que tu veux une alternative un peu plus éthique, il y a ça qui est issu de l'agriculture biologique, sans huile de palme, blablabla, pâte à tartiner au cacao et noisettes, c'est encore meilleur en goût que le Nutella. Et ça coûte à peu près le même prix, c'est-à-dire que ça coûte une couille pour l'usage que tu en fais parce que tu peux potentiellement terminer ça en une semaine. Moi ça fait un mois que je l'ai, hein. Félicitez-moi, mais c'est un délice, vraiment à tester absolument. Tant que j'allais me réhydrater. Je suis absolument pas une grande consommatrice de soda en temps normal, enfin juste quand je sors ou ce genre de truc, j'en ai jamais à la maison. Depuis un mois et demi, je pense que c'est la grossesse et c'est surtout le fait que je me fasse chier. Bah c'est ma boisson préférée. Je consomme du coca tout le temps, c'est une catastrophe pour la santé, c'est une catastrophe pour un million de raisons. Mais je me dis c'est peut-être la seule période de ma vie où ça sera le cas, donc cheers. Ensuite, faut que je vous parle de Picard de manière générale. Picard, c'est ma vie. Pareil, je vous en parle sur Insta, je vous en parle aussi sur la chaîne de vlog. J'adore Picard, je trouve que c'est des produits d'excellente qualité. Donc de manière générale, je suis fan. Mais là, on a découvert, on a testé le gratin de chou-fleur. Moi, j'avais l'habitude de le cuisiner moi-même. Et en fait, on s'est dit, bon, de temps en temps, on n'aura peut-être pas le temps, la flemme ou quoi. Un délice, vraiment hyper bon, vraiment hyper goûtu. Si jamais vous êtes réfractaire à manger du chou-fleur ou ce genre de truc, ça peut potentiellement vous faire passer le cap. C'est pas sexy, mais je vous jure que ça vaut le coup. Vous me remercierez aussi. Si vous avez d'ailleurs des trucs à tester, vos indispensables Picard, etc., dites-le moi dans les commentaires parce que je connais quasi toute la carte, je dis pas, c'est pas un resto, mais bref, de chez Picard, mais je suis toujours preneuse de faire des découvertes, donc n'hésitez pas. Et dernière chose, food, c'est ça, c'est les nuggets soja et blé de chez Arta. Moi je mange pas beaucoup de viande, même pas du tout de viande, ça m'arrive peut-être une fois par semaine quand je sors, ce genre de truc. À la maison j'en mange pas, donc c'est un petit apport en protéines, c'est Nutri-Score A, c'est hyper bon, vraiment, genre c'est trop bon. Je vous invite à tester, c'est pareil, si soit vous mangez de la viande etc, vous avez pas forcément besoin de ça mais vous voulez juste goûter de nouveaux trucs, soit parce que vous voulez un apport en protéines qui viennent d'autre chose que d'origine animale. Ensuite dans la catégorie maison, parce qu'on vient d'emménager, faut absolument que je vous parle de ça, on a reçu l'aspirateur Dreamy V11, qui est une pure tuerie. Vous pouvez le mettre à charger pour une charge complète, il vous faut 4 heures. Donc la nuit, le matin, enfin bref, 4 heures dans ta journée, t'as pas besoin d'être à côté à le surveiller. Et après il a 90 minutes d'autonomie, donc tu peux faire ton ménage pendant 1h30. Et à moins que vous viviez dans une villa, un manoir de 650 mètres carrés, vous avez beaucoup de chance. Sinon vous aurez besoin quand même de moins de temps que ça pour faire le ménage, enfin pour passer l'aspi dans toute votre maison. Il est hyper chouette parce qu'il est hyper fonctionnel, il est hyper léger. Il est hyper malléable, genre il va partout, enfin nous il va dans tous les recoins, vous avez différentes têtes lorsque vous recevez l'aspirateur, donc il convient à tous les types de sols, enfin vraiment genre le truc archi complet. Un détail aussi, mais le bruit du moteur n'est pas désagréable, c'est à dire que
t'as pas l'impression que ta maison tremble quand tu passes l'aspirateur, donc ce que je trouve que c'est un plus. Et le design est très joli, je trouve que c'est un très bel appareil, un très bel outil. Et si vous n'avez pas envie de dépenser un loyer, un SMIC dans un aspirateur, c'est une alternative parfaite que je vous recommande x 1000. Je vous mets un code ici qui s'affiche, c'est le code FR206, ça t'offre 6 € d'achat. Je vous mets le lien pour l'acheter en barre d'infos, vous aurez le lien du site officiel et le lien du revendeur. C'est un lien AliExpress mais c'est un lien hyper fiable, no worries, moi j'ai reçu hyper rapidement. Ensuite pour la maison toujours, faut que je vous parle de ça parce que c'est un truc qui a révolutionné ma life, c'est un détail, mais dans les vlogs déménagement. D'ailleurs si vous découvrez totalement qui je suis, sachez qu'on a aussi une chaîne de vlog avec mon copain donc qui s'appelle There Wild, que je vous mets quelque part là-haut, où on a emménagé, là ça va faire un peu plus d'un mois, et du coup on vous a tout filmé en backstage etc sur cette chaîne de vlog, donc n'hésitez pas à y aller si jamais. Et on vous a montré notamment qu'on avait fait un achat pour un panier à linge sale. Alors le panier à linge, on en avait trouvé un trop beau machin, et en fait on était chez Ikea, on s'est dit en fait il y a un truc avec 3 paniers genre, et on s'est dit ils sont moins grands, mais en réalité quand tu fais tes machines, tu sépares le blanc, le noir et les couleurs. Alors pourquoi ne pas le faire déjà dès le panier à linge pour éviter d'avoir tous les 2-3 jours à tout sortir de ton truc pour faire le tri. Et je vous jure c'est débile, enfin c'est pas l'invention du siècle, mais en réalité en termes de gain de temps et en termes d'efficacité, c'est 1000 fois plus logique de faire comme ça. Maintenant quand j'ai mon truc blanc, je mets dans le panier blanc machin, quand le panier blanc est plein, on nettoie le blanc, enfin tu vois ce que je veux dire, et t'es pas obligé de découvrir le week-end que t'as 90% de noir et 10% de blanc et 1% de couleur, et que du coup le seul top rouge que tu as, il attendra 3 mois et demi avant de se faire laver. Alors un point aussi que j'inclus dans la catégorie maison, parce que ça fait partie de la catégorie maison pour moi. Je n'avais jamais ce genre de truc avant, je traînais toujours pieds nus en chaussettes, et je me suis offert des chaussons. Il faut que je vous en parle parce que c'est important. Des chaussons de chez Oysho qui sont mais d'un confort les gars, ils sont genre en fausse fourrure, enfin tu vois genre rembourrés. C'est un kiff d'avoir ça, alors déjà parce que du coup tu te salis pas les pieds, tu salis pas l'appart etc. C'est joli. Quand le livreur t'appelle pour te dire meuf je suis devant chez toi mais j'ai pas envie de rentrer, tu dois pas, enfin moi qui ai un duplex et qui du coup doit monter pour aller chercher des chaussures ou ce genre de trucs, j'ai ça au pied, bah je sors, j'y vais. Peu importe la dégaine. C'est débile mais c'est utile d'avoir des chaussons. La meuf découvre ça à 24 ans. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est mon coussin de grossesse. Alors je vous en parle parce que depuis que j'utilise mon coussin de grossesse, Roman s'est remis à utiliser le tire-bouchon, j'allais dire. Le polochon, enfin ou le traversin vous savez. Il en a exactement le même usage que moi j'ai avec mon coussin de grossesse. Donc en gros moi je le mets entre mes cuisses, je dors avec comme ça et en gros ça me soulage un petit peu le dos etc. Et en réalité, que je sois enceinte ou pas, je me dis, enfin lui par exemple il me confirme, c'est genre grave un truc qui est agréable, que tu dormes seul ou à deux. À deux c'est relou parce que du coup chacun fait sa life et tu peux ne pas croiser l'autre de la nuit parce que t'es avec ton coussin. Alors c'est hyper réconfortant, c'est débile mais voilà. Et honnêtement ça soulage de ouf les articulations et ça détend un petit peu tout ce que tu dois détendre. Faites le test une fois, même dormir avec un coussin entre les jambes ou ce genre de truc. Ça je sais pas, alors je suis pas ostéo, kiné ou quoi que ce soit, mais ça fait un bien fou. Donc je voulais vous en parler aussi. Voilà. Ensuite on va se parler high-tech. Alors il faut que je vous montre plusieurs trucs. Alors déjà cette coque qui est toute simple avec un fil que j'ai acheté sur Amazon genre 7 balles je crois. Donc encore une fois moi si vous avez vu les vlogs déménagement vous voyez à peu près à quoi ressemble l'appart. C'est un duplex avec des escaliers en colimaçon rikiki qui sont absolument pas pratiques et qui sont un peu dangereux. Et souvent quand je monte je descends, j'ai mon bureau en haut et tout, je descends avec plein de trucs. Et rajouter le téléphone, c'est débile hein, mais rajouter le téléphone c'est un risque de se casser la gueule. D'autant plus quand bébé va arriver, je pense que ce sera le cas de mes soucis, donc il vaudra mieux que je l'ai accroché. C'est pas forcément joli mais c'est très pratique, ça coûte pas grand chose. La coque qui va avec est transparente, un basique. Faut aussi que je vous parle de ça, je sais pas trop comment on appelle ça, genre un chargeur multifonction. On a découvert ça en Australie parce que du coup on n'avait pas de multiprise etc pendant notre trip. Encore une fois si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder les différentes vidéos mais voilà. Et en fait depuis qu'on est rentré en France on utilise aussi plus que ça plutôt que d'avoir des multiprises et tout. Je vais essayer de vous trouver des liens pour que vous puissiez choper ça. Alors en gros t'as différentes prises, enfin tu peux avoir différents adaptateurs, Europe, US, États-Unis, UK machin, donc déjà c'est pratique parce que tu peux voyager avec. Au-delà de ça, c'est pratique parce que tu peux brancher des vraies prises genre ton chargeur d'ordi etc. Et tu peux aussi mettre des ports USB et tu peux mettre les trois en même temps. Donc moi par exemple je peux bosser sur mon ordi avec mon téléphone à côté et mon enceinte qui est en train de charger juste avec ça, partout dans le monde. Toujours question productivité & co et c'est hyper utile et ça sauve la vie, les disques durs. Les disques durs notamment, là c'est un 1 Tera je crois, tu peux mettre ta vie dedans.
Moi qui bosse sur mon ordi, qui bosse avec la production de contenu et qui est toujours des fichiers très lourds, c'est indispensable parce que les cartes mémoire, je préfère en avoir plusieurs comme ça je les vide etc. Et c'est surtout que t'as jamais des cartes mémoire qui, enfin ou alors ça coûte très cher, et même flemme, t'imagines tu la perds, tu te suicides. Donc moi j'ai beaucoup de cartes mémoire mais qui ont genre 1h30 de film, ce genre de truc, donc à chaque fois je vide tout dans mon disque dur. Et je garde ça précieusement et comme ça je peux juste avec ça bosser de partout, j'ai juste à avoir tous mes fichiers là-dessus et je suis tranquille. Là c'est un Toshiba que j'ai depuis que je suis partie en Australie qui est très bien, mais voilà. C'est genre le truc auquel il faut penser même pour sauvegarder toutes tes photos avant que tu te fasses voler ton iPhone ou que tu le casses et que t'aies oublié de tout sauvegarder sur ton cloud et tout. Pense à tout mettre là-dedans. Ensuite on va terminer sur une petite catégorie culture. Je vais vous parler rapidement de mes films, séries, livres du moment. Alors si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup faire des vidéos dédiées au sujet des séries etc. Donc j'en referai de toute façon. D'ailleurs dites-moi ce que vous regardez, lisez etc. En ce moment je suis vraiment preneuse. J'arrive à la fin de ma grossesse et à part le boulot que j'essaye de caler sur 3-4 jours max dans la semaine, le reste du temps je me fais chier à rester à la maison enfermée. Donc si vous pouvez réussir à m'occuper, je suis vraiment preneuse. Mais je vous ferai une vidéo sur toutes les séries et tout que j'ai regardé. Là juste rapidement ce que je me suis noté. Je me suis noté 2 séries que j'ai terminées. La première c'est la série Away, où en gros il y a une seule saison sur Netflix. C'est l'histoire d'une équipe d'astronautes qui part pour être les premiers hommes à explorer, ou en tout cas à mettre les pieds sur Mars. Et tu vas suivre l'histoire du commandant qui est une femme qui laisse du coup son mari et sa fille aux États-Unis et qui arrive à parler etc. à distance. Donc en gros ce qui est intéressant dans la série c'est que t'as la dimension un peu téléfilm avec famille machin, un peu les histoires de famille et tout. Et t'as le côté astronaute où tu vois comment ça fonctionne, comment ils vivent etc. Ça mêle un peu genre science entre guillemets et vie de famille, ce que je trouve intéressant. Enfin la série on l'a regardée je pense en 2 jours, après je crois une dizaine d'épisodes, donc elle était très chouette. Et il y a la saison 2 de Family Business qui est sortie sur Netflix, c'est une série française avec une famille qui se lance dans la production de bœufs en gros. J'avais adoré la première saison, c'est une série vraiment genre hyper humoristique, hyper détente, vraiment elle est très drôle. C'est pareil, c'est des mini épisodes, enfin je crois que c'est 30 minutes par épisode, on l'a terminé je pense en une après-midi, donc ça va très vite, ça détend, c'est très chouette, très actuel, très cool. Ensuite en termes de films, on s'est refait toutes les sagas de l'histoire, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, juste parce que on adore, enfin moi j'adore, je suis fan absolue de ce genre de trucs, et parce que ça fait passer le temps, voilà. Et sinon en film on a été voir La Daronne au cinéma, qui est l'histoire d'une femme qui est traductrice, interprète à la base arabe-français, et qui écoute des conversations et qui aide la police française à déceler des réseaux de drogue et tout, et qui finalement va se mettre dans un réseau elle-même et tu la suis un peu dans cette aventure. C'est pareil, c'est à la fois drôle et en même temps c'est aussi hyper touchant, enfin il y a plein de sujets, je trouvais que c'était un chouette film donc je voulais vous en parler. Et je voulais vous parler aussi des autres trucs que je regarde, notamment sur YouTube, ce que je consomme à fond, les TED Talks en anglais ou en français. Je trouve ça dommage qu'il y en ait si peu, j'adore regarder ça, si vous ne connaissez pas je vous invite à les regarder. C'est des sujets, c'est des conférences sur des sujets divers et variés, j'ai envie de vous dire, sur des gens qui prennent la parole et qui explicitent leur histoire personnelle etc. Ça peut être du développement personnel, des histoires scientifiques, sur plein de sujets, je trouve ça toujours hyper enrichissant, moi j'aime beaucoup regarder ça. Il y a Ça commence aujourd'hui avec Faustine, qui est genre l'amour de ma life. J'adorerais rencontrer cette femme, elle est incroyable, elle est d'une douceur et d'une bienveillance folle. Je déteste la télé, et je regarde ses émissions sur YouTube. Je déteste un peu les TV shows et genre de trucs, enfin ça m'emmerde, je trouve que c'est toujours très mal tourné, toujours un peu orienté et tout, et elle est d'une bienveillance, enfin donc elle c'est la journaliste, la présentatrice qui est d'une bienveillance folle, et c'est un peu le même délire. Elle va accueillir des invités sur une thématique spécifique, sur des drames, sur des histoires, sur des expériences vécues. Et les invités vont venir raconter leur expérience, leur vie, témoigner, etc. Et je trouve toujours c'est hyper touchant, j'adore regarder ça. Et on va terminer par les livres. Alors il y a une série de livres que j'aime beaucoup, que je lis moi sur mon téléphone, c'est la série Black Pierce, qui a un thriller psychologique. Vous pouvez les télécharger, ils coûtent je crois 2 ou 3 euros, c'est des livres qui coûtent rien du tout. C'est sur, tu suis en fait l'histoire d'une jeune femme qui a vécu un drame familial, son père c'est un malade mental, c'est genre un tueur en série, et dans le premier tome c'est l'histoire avec son mari, dans le deuxième tome il y a une autre histoire, elle est genre profiler, truc comme ça,
aux États-Unis et donc c'est vraiment un truc un peu policier, un peu psychologique et tout. Je trouve l'intrigue, c'est hyper facile à lire. Donc je les ai lus très facilement et si vous aimez un peu les trucs policiers, intrigues et tout, vous adorerez. Bon, je vais pas forcément vous reparler de tout ça ici maintenant parce que c'est pas forcément le sujet et l'endroit. Mais en ce moment, je consomme beaucoup de livres sur la parentalité, sur l'éducation et ce genre de trucs. Je me renseigne énormément. Voilà, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais s'il y a des mamans, futures mamans, papa, futur papa, ou même des jeunes parents, etc. Ou pas jeunes d'ailleurs, ou juste ce sujet vous intéresse, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Et là je vous en parle juste comme ça parce que si c'est pareil, je suis preneuse si vous avez des livres à me conseiller parce que je vais avoir du temps à passer sur les prochaines semaines. Mais je commence ces deux livres, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker et ça que j'ai pas encore terminé, il faut que je rende à ma meilleure pote d'ailleurs, les deux, c'est mes deux meilleures copines qui me les ont prêtées. La perle et la coquille de Nadia Hachimi qui est top. Mais qu'il faut que je termine. Voilà les gars, je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos favoris random parmi ces petites catégories du moment pour me faire découvrir des petits trucs, je serais grave preneuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est une thématique qui vous plaît, qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse faire ça plus souvent. Ce sera avec grand plaisir ma foi. Mettez un petit like à la vidéo du coup si elle vous a plu pour que je puisse le savoir. Mettez-moi vos petits retours en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-moi sur Instagram, c'est SoGirlLycée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!